Adèle Prinsloo craint que ses récoltes ne soient perdues. Cette agricultrice sud-africaine aura tout essayé contre les chenilles légionnaires en vain. Toutes mes cultures sont affectées par les chenilles légionnaires et à ce stade, les chenilles ne mangent pas que l'extérieur des feuilles. Les grandes feuilles, elles attaquent les jeunes pousses et les dévorent, allant jusqu'à la tige du maïs. Chaque jour, après avoir mis le poison, il reste des chenilles qui sont encore en vie. La chenille légionnaire d'automne. Elle se répand à une vitesse foudroyante et fait des ravages dans les champs. Elle a débarqué d'Amérique et ravage les cultures céréalières du sud de l'Afrique, constituant une menace pour la sécurité alimentaire. Ces chenilles résistent à tous les pesticides connus et font des ravages dans les cultures céréalières d'Afrique australe, faisant déjà poindre la menace des pénuries alimentaires. Le fléau semble toutefois gérable à ce stade selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, mais il est pris suffisamment au sérieux pour faire l'objet, avec d'autres ravages, d'une conférence dans la capitale zimbabwéenne Harare ce mardi. Le pays hôte a tout de suite pris des précautions. Le gouvernement du Zimbabwe a lancé des opérations de pulvérisation de produits chimiques pour contrôler ces larves et tenter de limiter les dégâts. En décembre, les autorités zambiennes avaient mobilisé l'armée pour acheminer des pesticides dans plusieurs provinces affectées par les insectes. Celles du Zimbabwe ont elles aussi distribué des produits chimiques aux paysans. D'autres envisagent de creuser des tranchées autour des champs à protéger, de recourir aux oiseaux prédateurs des chenilles. Pour le coordonnateur régional de la FAO, il est très difficile de contrôler l'invasion, donc les fermiers vont devoir utiliser différentes méthodes, y compris parfois brûler les récoltes. C'est la première étape de sa visite sur le continent africain. Le ministre britannique des Affaires étrangères a foulé le sol gambien ce mardi. Boris Johnson a salué le nouveau gouvernement Barrow à Banjul, se félicitant notamment du retour annoncé de la Gambie dans le Commonwealth. Je suis très fier d'annoncer que le président Barrow est déterminé à ramener la Gambie au sein du Commonwealth. Le Commonwealth est quelque chose de magnifique pour nous et le Commonwealth est aussi une très bonne chose pour la Gambie. La Gambie, ancienne colonie anglaise totalement enclavée dans le Sénégal, à l'exception de sa façade maritime, avait des relations souvent difficiles avec Londres durant le règne de l'ancien président Yahya Jammeh, premier chef de la diplomatie britannique à se rendre en Gambie depuis l'indépendance de cette ex-colonie british en 1965. Boris Johnson promet un nouveau départ. Il y a eu des difficultés entre le Royaume-Uni et l'administration précédente, le précédent régime de M. Jammeh, Jammeh Dodger, le célèbre biscuit anglais. C'est clairement un nouveau départ pour la Gambie, une période passionnante de la vie de ce pays et nous sommes ici pour aider. Le Royaume-Uni, comme vous le savez, a des relations très proches avec la Gambie. C'est pour nous une opportunité de renforcer ces relations et de développer notre amitié et coopération de longue date. La nomination en juillet 2016 de l'ex-maire de Londres au poste de ministre des Affaires étrangères avait fait lever quelques soucis en Afrique, où on s'est rappelé certains écrits douteux de Boris Johnson. Dans une chronique, l'ancien journaliste et député avait notamment écrit en 2002 que la reine a appris à aimer le Commonwealth en partie parce qu'elle y recevait une dose régulière de foule en liesse de négrillons agitant des drapeaux. Plus récemment, Boris Johnson, dont les gaffes peuvent susciter des sueurs froides à Downing Street, a qualifié l'ancien président américain Barack Obama de président à moitié kényan. Après la Gambie, Johnson doit se rendre au Ghana mercredi pour y rencontrer un autre président élu récemment, Nana Akufo-Addo, qui a été investi le 7 janvier dernier. La deuxième édition du Salon du livre béninois et de la presse jeunesse de Cotonou s'est ouverte ce mardi au Centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Axé sur le thème « Livre et amitié », un livre, ça se partage. Cette édition du Salon du livre est non seulement destinée à faciliter l'accès aux livres, mais aussi à rapprocher les jeunes écoliers des livres. Mesdames et messieurs, au nom du ministre du Tourisme et de la Culture, du directeur général du Fonds des Arts et de la Culture, nous déclarons ouvert le deuxième salon du livre et de la presse jeunesse de Cotonou et la 19e semaine du livre béninois de jeunesse.
vive le livre au développement de la jeunesse, vive l'éducation, vive la culture béninoise. Je vous remercie. Ce salon du livre béninois et de la presse jeunesse qui se déroulera jusqu'au 18 février prochain sera meublé de plusieurs activités, notamment des ateliers de contes d'écriture et d'illustration, des ateliers du livre numérique et des correspondances, et puis des conférences débats autour du livre.